nom du gouvernement du Sénégal, tout l'honneur que j'ai de présider cette réunion de validation technique de la revue annuelle conjointe, la RAC, de la politique économique et sociale du Sénégal. Permettez-moi tout d'abord de saluer la mobilisation des acteurs du développement. Votre présence massive traduit votre engagement pour la mise en œuvre probante du plan Sénégal émergent. Cet instrument de politique économique d'amélioration des conditions de vie des populations consacre la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, de faire du Sénégal un État émergent en 2035 avec une société solidaire dans un État de droit. Ce moment de dialogue désormais inscrit dans notre agenda national répond à 3 impératifs: la reddition des comptes, la redevabilité mutuelle et la gestion axée sur les résultats du développement. La démarche participative et inclusive de ce processus nous permet d'engager des discussions constructives sur les résultats de la mise en œuvre de notre politique économique au cours de l'année 2021. Et j'insiste sur l'année 2021, puisque même si la RAC s'appelle la RAC 2022, nous faisons le bilan de l'année 2021. Cela permettra de consolider la dynamique sociale et économique amorcée depuis 2014, ainsi que l'efficacité de l'action publique en faveur des secteurs et des domaines clés. La revue de cette année se tient dans un contexte particulier, marqué par la première année de mise en œuvre du plan d'action prioritaire ajusté accéléré que nous appelons le PAP 2A 2019-2023, élaboré pour répondre aux conséquences de la pandémie de la Covid-19. Au plan macroéconomique, durant la première phase de mise en œuvre du PSE, notre économie s'était installée sur une trajectoire de croissance forte et durable, avec une moyenne de 6% par année, conjuguée à une maîtrise du déficit budgétaire et un faible taux d'inflation. Au regard des résultats de 2021, il me plaît de constater que nous renouons avec ces performances de la période du PAP 1, avec un taux de croissance de 6,1 du PIB en 2021. Je voudrais à ce sujet saluer les performances économiques du Sénégal, qui vient d'être classé dans le groupe des top 3 des meilleures économies mondiales performantes par le World Economics, comme le pays ayant réalisé la croissance moyenne la plus régulière au cours de la décennie 2011-2021. Ce classement prend en compte des éléments comme la fiabilité des données statistiques nationales, le niveau de gouvernance, le niveau du secteur informel et le niveau du secteur privé, entre autres. Au niveau de la transformation structurelle de notre économie, de nombreuses initiatives et mesures ont été prises pour renforcer la production agricole. Ainsi, l'année 2021 a été marquée par une bonne mise en place des intrants agricoles grâce au financement de 60 milliards accordés par l'État pour la campagne de production agricole, ce qui a permis d'enregistrer une production de 3 480 000 tonnes de céréales, malgré les déficits pluviométriques enregistrés durant l'année 2021. Dans le domaine des infrastructures et services de transport, les réalisations ont porté sur la mise en œuvre du programme de désenclavement des zones de production, avec la construction en 2021 de plus de 1000 km de routes non revêtues. Nous avons aussi lancé le TER, si vous vous souvenez, en 2021. Cependant, il reste des efforts à faire pour que le renouvellement progressif du parc automobile de transport se réalise, ainsi que la sécurité routière. D'importants progrès ont été réalisés dans l'accès à l'électricité et aux services énergétiques, des facteurs essentiels de productivité et de compétitivité de nos entreprises, mais aussi une source vitale pour les populations sénégalaises. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement ne ménage aucun effort pour accélérer l'électrification rurale. La mise en œuvre du compact de réforme dans le secteur de l'énergie constitue une véritable opportunité
pour réaliser l'accès universel à l'énergie en 2025, un objectif que nous a assigné le président de la République, son Excellence Macky Sall. Mesdames et messieurs, s'agissant du développement du capital humain et de la protection sociale, des mesures volontaristes ont été prises depuis la mise en œuvre du PSE pour lutter efficacement contre les inégalités et la pauvreté à travers le programme national de bourse de sécurité familiale et la couverture maladie universelle, l'élargissement de la carte scolaire et universitaire, et ainsi que le renforcement de l'accès aux soins de santé de qualité. À ce titre, il faudrait souligner que les bourses de sécurité familiale ont permis de prendre en charge 315 000 ménages vulnérables en 2021, avec des effets positifs sur l'éducation et la prise en charge sanitaire des enfants des familles bénéficiaires. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour que l'institutionnalisation effective du RNU se fasse, le RNU que vous savez, qui comptabilise plus de 541 000 ménages en 2021. Plus récemment, en 2022, le gouvernement a lancé un programme de transfert monétaire de 80 000 francs par ménage, de manière exceptionnelle à 542 000 ménages d'un montant global de 43 milliards de francs CFA grâce aux partenaires. C'est un nouveau palier qui a été franchi dans la lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté déclinée dans la seconde phase du PSE. Dans le domaine de la santé, le Sénégal s'est amélioré en matière de lutte contre la mortalité maternelle, la mortalité infantile, ainsi que l'amélioration de la santé des populations. Ceci grâce à l'amélioration du taux de couverture du risque maladie qui se situe à 53,2% en 2021. Dans le sous-secteur de l'éducation nationale et de la formation, des efforts restent à faire pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en termes d'accès et de qualité. Aujourd'hui, le gouvernement s'applique pour l'amélioration de l'efficience et de l'efficacité des dépenses dans le secteur stratégique de l'éducation, ce qui permettra le relèvement du niveau des apprenants. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'année 2021 est marquée par l'achèvement des chantiers d'infrastructures pédagogiques et sociales et la poursuite de la politique de pacification de l'espace universitaire. Mesdames et messieurs, la problématique du désenclavement et de l'équité territoriale occupe une place de choix dans les priorités du gouvernement. Ainsi, en vue de favoriser un développement territorial inclusif, l'État s'est engagé à poursuivre et à amplifier la mise en œuvre des politiques d'équité territoriale et d'inclusion sociale dans les zones périurbaines et rurales. Cela passe par la réalisation d'infrastructures et de services sociaux de base à travers le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, le programme de modernisation des villes, Promoville, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUMA, et le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, le PACASEN. De plus, d'importantes réalisations ont été notées à travers la mise en œuvre des projets phares tels que le projet de développement économique de la Casamance, le projet de désenclavement des zones de production, le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, le projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis et le projet d'appui au plan d'investissement des 18 communes du département de Podor. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de clore mon propos, de réitérer mes remerciements à l'ensemble des acteurs ici présents pour leur collaboration et leur engagement pour la réussite du processus de la revue annuelle conjointe. Je tiens également à préciser que le gouvernement mettra tout en œuvre pour concrétiser le PSE vert. L'ambassadeur de l'Allemagne qui représente le COMEX a mentionné dans son allocution les questions climatiques. Et vous savez qu'à cet égard, le Sénégal prend des actions en vue de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de l'émission des gaz à effet de serre. Vous savez que nous sommes un des rares pays
à avoir 32% de notre énergie qui est renouvelable avec l'éolien, le solaire et l'hydraulique. En outre, la découverte d'importantes réserves de gaz et de pétrole fait entrer le Sénégal dans ce club restreint des producteurs d'hydrocarbures et avec une ambition très claire d'aller vers une transition énergétique juste, un partenariat que nous signons d'ailleurs avec nos partenaires. Nous allons en 2023 vers une croissance de 10,1%. Cette croissance, je pense que tout le monde l'a mentionné, qu'on voudrait plus inclusive. Et effectivement, le gouvernement s'est engagé à aligner les besoins de l'économie nationale à la formation professionnelle des femmes et des jeunes. Un programme d'élargissement de l'accès et de l'amélioration de la qualité de la formation technique et professionnelle a été mis en place. Ainsi, plusieurs centres de formation professionnelle ont été installés dans les 46 départements du Sénégal. Par ailleurs, le gouvernement veillera à la finalisation et à l'adoption de la loi sur la protection sociale. Plusieurs acteurs l'ont mentionné. Et la poursuite de la mise à jour et de l'extension du registre national unique pour une meilleure prise en charge des groupes vulnérables, particulièrement les personnes en situation de handicap. Dans le domaine de l'équité et de l'égalité des sexes, nous devons saluer les efforts entrepris par le Sénégal ces dernières années. Vous savez que nous avons un des rares pays à avoir une représentation paritaire au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau local. Et nous avons aussi, depuis 2020, une loi qui criminalise le viol et la pédophilie. Nous avons aussi un pays qui institutionnalise le genre au niveau des ministères. Tous les ministères sectoriels ont aujourd'hui des cellules genre et certains ministères ont depuis plusieurs années une stratégie. Donc aujourd'hui, nous sommes engagés en tant que gouvernement dans le domaine de l'équité, de l'égalité et de l'autonomisation des femmes. Et si vous suivez un peu le marathon budgétaire, vous verrez que nous avons annexé à la loi de finances initiale 2023 un document budgétaire sensible au genre que vous pouvez trouver, qui est tout à fait disponible sur les politiques publiques différenciées femmes et jeunes. Mesdames et messieurs, on a parlé aussi de la territorialisation du PSE et le renforcement de la décentralisation. Le gouvernement va mettre l'accent sur la dimension économique des terroirs et la meilleure prise en charge par les collectivités territoriales de la fonction de développement économique à travers la mise en œuvre de la fonction publique locale. Nous en avons parlé tout à l'heure. Et en ce sens, je voudrais rassurer les représentants des élus locaux qui ont pris la parole de notre disponibilité permanente pour faciliter leur mission. Vous avez parlé de vos contraintes et elles ont été bien notées. D'ailleurs, dans le même esprit, la finalisation de la deuxième phase de l'axe 3 de la décentralisation devra prendre en charge la problématique de la fiscalité dans les départements à travers des réformes pour une meilleure articulation entre les projets d'équité territoriale et les plans de développement territoriaux.